Bonjour à tous. Je vous remercie pour ces quelques minutes que vous allez m'accorder dans votre journée, qui sera sans doute bien chargée. Donc je me présente, je m'appelle Jean-Pierre Pape, et donc je me définis comme clairvoyant. Donc c'est une étiquette dans laquelle je me retrouve bien. Donc on va en parler tout à l'heure, puis voir un peu en quoi ça correspond, qu'est-ce qu'on y met derrière, et puis surtout qu'est-ce qu'on en fait, à quoi ça sert. Donc je souhaite que la conférence soit plutôt interactive, d'accord, parce que j'aime bien l'interaction avec les personnes. Ainsi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, à m'interrompre, à lever la main. Questions ou interrogations. D'accord ? Donc, quand j'étais petit, quand j'étais jeune adolescent, vers l'âge de 8-10 ans, j'aimais bien sortir la nuit. Quand tout le monde était couché, quand la nuit était bien tombée, j'aimais bien me lever, me rhabiller, puis aller me promener dehors. Alors j'allais me promener dans les bois, en forêt, et je trouvais dans cet environnement une ambiance qui me rassurait beaucoup. J'aimais bien ne pas être vu. Parce que dans le noir, on ne voit pas grand-chose et je me sentais à l'abri. Je me suis toujours senti à l'abri au milieu des arbres en forêt, dans les bois, au contact de la nature. Un peu plus tard, j'ai eu la compréhension que sur le plan symbolique, le jour correspond à notre partie consciente et la nuit correspond à notre partie inconsciente. Et aujourd'hui, c'est un petit peu ce que je fais, ce que je reproduis. C'est un petit peu la capacité que j'ai depuis tout petit. Je ne sais pas vraiment quand c'est que ça s'est mis en place ou que je l'ai développé. Cette capacité d'aller pouvoir observer la partie cachée des choses. Donc la partie cachée des personnes qui correspond à leur structure inconsciente, mais aussi la partie cachée des choses comme des arbres ou des pierres, des rivières, des lieux. Pour moi, la clairvoyance se définit par la capacité à avoir accès à une globalité, accès à des informations d'évolution. C'est la capacité à ne pas seulement arrêter son regard à ce que nos yeux voient, mais à utiliser tous ses sens. Donc ses sens physiques, mais aussi ses sens extrasensoriels, qui est la clairaudience, la clairvision, la claire-information, le clair-toucher, la claire-olfaction, ou être clair-gustatif. Même si chez moi, il y en a qui sont nettement plus développés que d'autres, c'est pour moi toujours amusant de les utiliser. Et je vois ainsi en chaque chose et en chaque personne leur totalité, leur globalité, leur système de fonctionnement, comment ils se sont construits, sur quels principes, avec quelles contraintes et vers quoi ça les a obligés à évoluer. Jusqu'ici, tout le monde me suit ? Donc n'hésitez pas à poser des questions. Par ce biais, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de problématique chez les gens. Il y avait juste des principes de fonctionnement qui étaient différents. Donc en ce moment, je fais un travail avec les animaux, donc en lien avec les animaux. Donc je perçois en chaque personne un animal qui, de par
système de fonctionnement va apporter des clés de compréhension à la personne sur elle, sa manière d'évoluer. Et je me rends compte qu'il n'y a pas d'animaux qui sont pas bien ou négatifs. Et que même à travers un escargot ou un bigorneau, on peut retrouver des qualités exceptionnelles. J'ai eu le bigorneau, je ne sais plus si c'était hier, je crois. Et on se rend compte que chaque personne, chacun est dans une globalité, une totalité. Quand certaines choses sont mises en latence, ça ouvre d'autres choses. Quand certaines portes sont fermées, d'autres sont ouvertes. Et ce qu'on pense être comme des problèmes, n'en sont pas vraiment. Dans chaque problématique, on peut trouver le bénéfice secondaire qui est caché derrière. Qu'est-ce que ça peut nous apporter? D'accord? Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Quand j'étais un petit peu plus grand, j'étais très renfermé. Très renfermé, je ne communiquais pas. Parce que je percevais les gens dans leur globalité, mais je ne les comprenais pas. Je ne comprenais pas leur désaccord entre ce qu'ils disaient et ce qu'ils étaient. Je percevais une certaine forme de dissonance dans leur voix. Donc c'est une autre qualité qui s'est développée avec le temps et qui est liée à la capacité d'écoute, à l'oreille, qui est la capacité à entendre quand les gens parlent comme une chanson, comme une musique, et d'en percevoir la qualité de l'harmonique. Donc certaines musiques sont justes quand les gens sont alignés sur ce qu'ils sont et ce qu'ils disent, et quelque chose comme de la disharmonie qui n'est pas harmonieux quand les personnes disent quelque chose et que l'inconscient, la structure inconsciente, dit complètement l'inverse. Mais les gens ne s'en rendaient pas vraiment compte. Des gens qui pensent à quelque chose mais fonctionnent différemment. Et du coup, ils ne comprennent pas en fait que la vie leur amène plein d'expériences négatives, quelque part pour leur envoyer un message et leur dire que le chemin qu'ils prennent n'est pas vraiment juste, n'est pas vraiment pertinent, n'est pas le plus pertinent pour eux. Jusque-là, ça va ? Donc de ce fait, moi j'ai rapidement je me suis mis en accord avec ma structure inconsciente. Et j'ai aligné toutes mes parties conscientes et inconscientes. En étant moi aligné, ça m'a donné plus de clarté dans ce que je percevais. Et vous avez fait ça comment? Oui, j'ai également fait. Très bonne question. J'ai fait ça par une marche. Disons que ça s'est mis en place progressivement. Mes perceptions se sont déployées progressivement. J'ai eu plusieurs phases, des phases où je baignais dans un océan d'énergie, où à quelques moments, je perdais un petit peu la notion de la réalité ou de l'incarnation, à plus trop faire la différence avec qui je parlais, si c'était des humains ou si c'était d'autres types d'énergie. Puis j'ai fait une marche initiatique vers le Mont Saint-Michel, une marche de 4 jours qui est tournée sous forme de pèlerinage, qui s'appelle le Sentier du Paradis, qui part d'un petit village qui est basé en Basse-Normandie, qui s'appelle Champ-Secret, une marche de 4 jours qui va vers le Mont Saint-Michel. Et au cours de cette marche, le but est aussi une quête d'aller vers quelque chose. Au cours de cette marche, il m'est arrivé
plein de choses. Ça a été très dur pour moi parce que j'ai pas forcément l'habitude de marcher beaucoup. Et ça m'a permis de me dépasser. Et à travers quelque chose d'aussi simple que la marche, en fait, ça m'a réaligné sur plusieurs points. C'est un alignement que j'ai retranscrit dans la matière par la suite en mettant des pierres en équilibre. Donc c'est un autre volet de mes différentes actions dans la matière. Pour moi, mon but aujourd'hui dans cette incarnation, je perçois complètement que la vie est un jeu et que autant jouer avec. Et moi, mon but, c'est d'avoir une action dans la matière. Ne pas rester perché dans des concepts spirituels de dire que j'ai perçu le divin et que peu importe le reste. Donc, j'essaye par tous les moyens d'utiliser ma créativité pour créer des choses. Et de rechercher toujours la simplicité, puisque je m'aperçois que toutes les solutions sont dans la simplicité et que l'être humain a un principe de fonctionnement qui est très complexe, et qu'il ne trouve pas les solutions parce qu'il cherche des solutions complexes qui sont comme lui, alors que les solutions sont toujours très simples. Et je me suis ainsi aperçu qu'à travers le montage de pierres en équilibre, simplement en marchant, en voyant 2 pierres par terre, je modifiais simplement, je mettais une pierre en équilibre sur l'autre. Alors en équilibre, c'est simplement parce que l'extérieur n'est qu'un reflet de notre intérieur. Moi, étant aligné, c'est un état que je transpose à l'extérieur. Donc je suis aligné, j'ai un ancrage, un enracinement qui est aligné, un lien avec le minéral qui est aligné, stable et cohérent. Et donc je transpose cet état à l'extérieur dans la matière en alignant des pierres. Et je me suis aperçu que ça avait une résonance, un impact extrêmement important sur les personnes qui contemplaient cet alignement. Simplement cette petite création que j'avais fait en 30 secondes. Et j'ai vu des gens littéralement foudroyés par la beauté de la pierre. Donc c'est une capacité que j'ai pu développer aussi, qui est en lien avec le principe de clairvoyance, et qui fait que quand je vois une pierre ou un objet, je ne m'arrête pas seulement à l'image que je perçois avec mes yeux, mais avec tous mes sens, j'ai une idée de sa globalité structurelle. Ce qui fait que les personnes, quand ils contemplent le montage, eux trouvent extrêmement étonnant que ça tienne. Pour eux, ça ne peut pas tenir. C'est pas cohérent parce que leurs yeux ne s'arrêtent uniquement que sur l'image qu'ils voient. Mais ils n'ont pas idée de la proéminence de la pierre qui est derrière, qu'on ne voit pas, et qui permet de maintenir l'équilibre là-dedans. C'est comme certains rochers qu'on voit comme un arc, qui sont devant qu'on les aime. Voilà. Ouais. C'est la différence entre en fait la 2 dimensions et la 3 dimensions. Disons que je perçois les objets dans leurs 3 dimensions parce que je fais appel à mes autres sens, pas que à mes yeux. Voilà. Comme quand je vois une personne, je la vois dans sa globalité, dans son ensemble, et pas uniquement aux lunettes qu'elle porte et aux vêtements qu'elle porte. J'allais dire aux vêtements qu'elle porte et aux lunettes derrière laquelle elle se cache. Comment ? On n'a jamais envie de se cacher derrière les lunettes. Ouais. Mais ça me renvoie en fait sur un principe que j'ai qui fait que j'ai porté pendant longtemps des lunettes et j'ai décidé de me regarder pour une fois, plutôt de regarder les autres. Et j'ai détricoté ce principe de pourquoi je portais des lunettes et j'ai compris que je portais des lunettes parce que je voulais me cacher derrière les lunettes. Et que du moment où j'ai décidé d'arrêter de me cacher, j'ai plus eu besoin de porter des lunettes. Ouais.
Donc lors de cette marche vers le Mont Saint-Michel, le chemin a fait que j'ai vécu une transformation intérieure. J'ai été aligné, donc j'ai eu la capacité d'aligner les pierres et d'aligner les hommes. C'est pour ça que sur ma carte de visite, c'est marqué « Jean-Pierre Pape, j'aligne les pierres et les hommes ». Voilà. Puis j'ai trouvé cette marche, que cette marche m'avait tellement apporté, qui était basée sur un principe d'organisation qui était extrêmement simple. Tout le monde était autonome. On était très très nombreux. On était 90 personnes à marcher. Un groupe de 90 personnes a marché vers le Mont Saint-Michel pendant 4 jours. Chacun était autonome, donc en bivouac et puis donc en autonomie complète. Et je me suis dit, ça va être un bordel monstre au bivouac, ça va être l'horreur. Et en fait, comme chaque personne était autonome, bah, ça s'est super bien passé. Il y a eu énormément d'échanges, de belles rencontres, et bah, j'ai trouvé ça formidable. Et j'ai trouvé ça tellement formidable que je me suis dit que ben, il fallait que je crée aussi quelque chose sur le même principe pour pouvoir proposer aux gens, à n'importe qui, de pouvoir vivre ce genre d'expériences qui sont extrêmement simples, qui demandent très peu de moyens, un petit peu de préparation. Et j'ai ainsi créé le Sentier du bout du monde, donc qui est une marche sous forme de pèlerinage de 3 jours qui part de Douarnenez, donc dans le Finistère, et qui va vers la pointe du Raz. Donc c'est 60 km de sentier côtier sur 3 jours, donc 2 nuits en bivouac. Oui. 3 jours, 2 nuits en bivouac. Vous avez dit un peu de préparation. Quelle heure de préparation? Préparer les vélos ou... De préparation physique. Ah oui, quand même. Et mais pas que. Parce que le sentier côtier, cette portion du sentier côtier est classée dans les catalogues de randonnée comme difficile, parce qu'il y a énormément de dénivelé. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et on fait que ça en fait. Ça monte, ça descend. Et dans mon évolution, je me suis rapidement aperçu, j'ai rapidement compris que tout ce que je percevais à l'extérieur était simplement un reflet de ce que j'étais moi. Pendant longtemps, j'ai cru que ma capacité à percevoir, j'avais une capacité à percevoir les autres, ce qu'ils étaient, comment ils fonctionnaient, mais j'avais une incapacité à me percevoir moi, par contre. Je ne me voyais pas. Et ainsi, je me voyais moi à travers le fonctionnement des autres. J'ai compris plus tard que c'était juste quelque chose que j'avais mis en place à un niveau inconscient et qui m'obligeait à interagir avec les autres. Parce que si moi j'étais en quête de qui j'étais, de ce que j'étais, et le problème c'est que si d'un seul coup je sais qui je suis, il n'y a plus lieu de jouer, en fait, il n'y a plus lieu d'interagir avec les autres. Il n'y a plus de but dans cette incarnation. Donc je sais que j'ai la possibilité de me regarder, mais je ne me regarde pas. Parce que je préfère me regarder à travers les autres. Ça m'oblige à interagir avec eux. À travers le sentier du bout du monde, un élément que j'ai beaucoup mis en valeur aussi, c'est le paysage. C'est-à-dire que c'est 60 km de sentier côtier. On est toujours à la frontière entre la terre et l'océan. Et c'est des coins qui sont vraiment très 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 beaux. Et comme l'extérieur, c'est le reflet de ce qu'on est à l'intérieur, les gens, quand ils marchent, en fait, c'est leur beauté qu'ils vont contempler à l'extérieur. Parce que j'ai fait un choix d'évolution il y a quelque temps, qui est que j'ai décidé d'arrêter d'évoluer en prenant des coups de pied aux fesses, puisqu'avant, je ne bougeais pas trop, puis quand je vivais une expérience négative, là, j'avançais un peu. Puis je m'endormais, et puis l'inconscient avait dit,
Quand je lui mets un coup de pied aux fesses, il avance, alors ben, on va le faire avancer comme ça. Et de cette manière, ça crée une évolution en fait, avec plein d'expériences négatives. Donc à un moment, je l'ai perçu, j'en ai pris conscience, et j'ai fait le choix conscient d'évoluer en ayant des expériences positives, dans la bienveillance et dans la douceur. En contemplant, en regardant des choses belles, voilà, tout en positif. Donc à partir de ce moment, ben, je n'ai vécu que des expériences positives. Il y a toujours de temps en temps un petit truc qui traîne, mais globalement ça se passe plutôt bien sur l'axe principal. D'accord ? Donc l'information en fait qui est derrière, c'est que c'est à chacun de poser ses choix d'évolution. C'est à... Moi j'ai eu une contrainte, j'ai eu une perception particulière, j'ai eu une règle dans cette incarnation. Mais tiens, toi qui fais le malin dans le coin, tu viens par là, on va t'incarner dans le monde des humains, là. Et tu vas avoir une règle, on va te mettre une contrainte, ça va être que tu vas percevoir que dans le monde dans lequel tu es, il n'y a que toi. Tout ce que tu vois n'est que toi. Tout ce que je perçois du monde aujourd'hui, je ne vois que moi. Je vois qu'il y a d'autres gens qui sont dans leur monde, mais je ne perçois pas de globalité. Je ne perçois pas de collectif. Je n'ai pas la notion de collectivité. Je ne sais pas si vous me suivez jusque-là. Disons que je vois plein de choses, je perçois plein de choses, mais je ne vois pas de système collectif. Comme par exemple, on nous montre à la télé. Je ne perçois pas la notion de la France. Ben, c'est des principes qui sont peut-être un peu particuliers. Je me vois moi tout seul dans mon monde, je vois vous tout seul dans votre monde, vous tout seul dans votre monde. Je vois qu'il y a des liens entre eux. C'est comme si chacun était dans une petite bulle, en fait, dans une petite bulle d'individualité. Mais il n'y a pas de grosse bulle commune. La grosse bulle commune, pour moi, est une illusion. C'est ce qui crée le jeu. Donc ça m'a permis de comprendre en fait que je suis complètement créateur de tout mon monde. Donc je suis complètement créateur de tout ce que je perçois avec tous mes sens. Tout ce qui m'arrive. À un niveau conscient et à un niveau inconscient. D'accord ? C'est plus clair comme ça ? Oui ? Peut-être pas facile à saisir, mais moi ce que je perçois en regardant chaque personne, c'est que tout le monde fonctionne sur des principes qui sont complètement différents, voire complètement opposés, mais tous en cohérence par rapport à chaque personne. D'accord ? Donc une des erreurs qu'on pourrait faire de temps en temps, c'est de penser que les autres fonctionnent comme nous, ce qui crée des incompréhensions, alors qu'on fonctionne tous d'une manière complètement différente, pour moi, dans des mondes même qui sont complètement différents. L'unité ? L'unité, je ne l'aperçois pas. Je ne perçois juste que je suis une petite partie de cette unité. Mais je ne vois que... je ne peux contempler que moi. Partout. Est-ce qu'on pourrait dire que s'il y avait interactivité entre nous, il y aurait un problème? C'est pour moi le principe de la grappe de raisin. Voilà. Je vois plein de raisins qui sont accrochés à une même grappe, mais pas d'enveloppe autour de la grappe. C'est juste ma vision, moi, du monde qui m'entoure. Ça peut être complètement différent pour d'autres personnes. Donc le sentier du bout du monde, en fait, rentre dans une trilogie de sentiers. Il y a 3 sentiers en France qui sont basés sur le même principe. Donc, le sentier du bout du monde de Douarnenez à la Pointe du Raz, le sentier du paradis de Champ Secret
au Mont-Saint-Michel, et le sentier des Hauts-Lieux en Alsace. Donc des Hauts-Lieux, c'est des Hauts-Lieux énergétiques, bien sûr, puisque chaque sentier est construit sur des principes alchimiques de transformation de l'être à travers différentes phases, différentes étapes, en passant sur différents points, souvent au caractère géobiologique, sur des réseaux particuliers, sur des points d'énergie particuliers. Et donc le sentier des Hauts-Lieux en Alsace est sur une durée de 7 jours et fait 180 km. Et moi, ça me fascine toujours, et je fais toujours des rencontres extraordinaires sur ces marches. Rien que le fait de rencontrer quelqu'un qui vient le vendredi matin pour marcher, et de vivre avec cette personne pendant 3 jours qu'on connaît absolument pas du tout avant, et ça crée des liens vraiment très très forts. Il y a énormément de symbolique à travers la marche. On passe dans plein d'endroits particuliers, de points particuliers, dont le but est vraiment d'avoir un réalignement en fait entre notre partie consciente et notre partie inconsciente. Donc, par exemple, il y a un principe qui est un principe. C'est un peu comme si on mettait du sable dans un bocal d'eau et qu'on le secouait, en fait. On le secoue dans tous les sens. Le sentier, ça fait un peu ça. Ça prend le bocal et puis ça va le secouer. Donc dans la matière, en fait, c'est les montées, les descentes, les montées, les descentes. Après, on va aller à droite, à gauche, à droite, à gauche. On va aller au bout de chaque pointe, au fond de chaque crique, et ce pendant 60 km. Donc ça va créer ce phénomène, en fait, de secouer. Puis après, il va y avoir une phase de décantation. On va travailler sur un principe de décantation. Quand on va s'arrêter, eh ben, tout ce qui flotte, en fait, va remonter, tout ce qui coule va redescendre, et on va remettre un petit peu de l'ordre dans notre structure énergétique. On va remettre notre ancrage à sa place, on va remettre la notion de gravité à sa place, donc on va reprendre conscience de ce qui est réellement grave et ce qui ne l'est pas. Donc en travaillant sur l'autonomie, on travaille sur un principe de survie. Comme chacun est autonome au niveau matériel et alimentaire, on va se rendre compte de quoi a-t-on vraiment besoin pour vivre. Est-ce que j'ai besoin d'une voiture non, j'ai vécu 3 jours sans voiture, 3 jours sans téléphone. Donc ça permet vraiment de remettre de l'ordre en fait dans les structures, de remettre tout à sa place. Est-ce que j'ai besoin d'être agressif face à certaines situations ça sert peut-être pas, non? Donc on va travailler sur ce principe de décantation qui fait qu'à la fin du pèlerinage, ce qu'on peut observer, c'est des personnes qui ont mis de la clarté dans leur structure et qui du coup ont une vision beaucoup plus claire du monde. En général, tout ce qui a affaire de choix est complètement réglé parce que tout devient évident. Personne qui hésitait entre à droite ou à gauche, il n'y a même plus d'hésitation parce que ça devient simplement une évidence. D'accord ? Donc ça c'était pour le sentier, donc les marches que j'organise. Donc je propose aussi des consultations individuelles pour les gens qui souhaitent avancer sur certaines problématiques ou avoir des compréhensions. Je travaille toujours dans la notion de douceur et de positivité. Donc je vais essayer de tout transformer de manière positive et dire les choses de manière positive. C'est beaucoup plus agréable comme évolution que de citer tous les problèmes de la personne. Du coup, la personne, après, elle part de là complètement démontée. Je suis foutu. C'est trop dur. Comme vous percevez que... Alors, comment vous percevez... Non, d'accord. Vous percevez dans les autres. Oui. D'accord, c'est comme si l'autre il est moi. Alors, l'autre arrive et justement supportable, par exemple. Oui. Comment est-ce que vous réagissez? Enfin, ouais, vous dites, ouais, ce que je supporte pas chez l'autre, c'est que je supporte pas
C'est une part de moi que je rejette. Et qu'est-ce que vous en faites après? Ben, je l'accepte. Voilà, juste en vous disant, bon, bah, d'accord, j'accepte. Voilà, c'est juste un miroir. Une personne que... moi, ce qui m'embête, c'est les personnes qui sont agressives. C'est quand voilà, je vois quelqu'un qui est agressive. Et c'est quelque chose qui me touche. Mais je comprends derrière, en fait, c'est parce que moi, j'ai rejeté mon agressivité. Dans une population, posez-vous la question autour de vous, dans votre entourage, chez vos voisins, est-ce que vous acceptez tout le monde? Est-ce que vous acceptez chaque groupe de personnes? Ou est-ce qu'il y a une certaine catégorie de personnes en fait que vous ne supportez pas? Est-ce que c'est pas juste logique la dimension de la Non, mais moi je me dis que si cette expérience rentre dans mon champ de vision, dans mon champ de conscience, c'est pour m'amener un message. C'est que c'est une partie de moi qui a fait le choix de me montrer cette scène pour mettre en lumière un fonctionnement que moi j'ai. D'accord? Je vois par rapport à cette agressivité, si je regarde sur moi, sur quoi ça renvoie, ça renvoie sur une peur, parce que n'étant pas agressive, n'ayant jamais été agressive, je me suis jamais battu à l'école, je me suis jamais battu avec personne. À côté de ça, j'ai une grande douceur, donc en bénéfice secondaire. Mais si je devais vivre une émotion agressive, je n'ai aucune capacité de la contrôler. Et c'est ce contrôle, ce manque de contrôle en fait qui me fait peur. Et qui est renvoyé à travers cette expérience de personnes agressives que j'ai vue hier soir. Oui. Voilà. Encore faut-il être capable de comprendre le message suffisamment rapidement pour pouvoir transcender l'expérience, pour pouvoir la modifier. Souvent l'expérience a lieu et puis nous on rumine, puis on a la compréhension. Enfin moi j'ai la compréhension souvent quelques temps après, quoi. Parce que c'est très difficile en fait d'avoir une vie dans la matière concrète, mais d'avoir ce regard extérieur en percevant que au final tout ça n'est qu'un jeu, quoi. C'est cette double lecture qui est plutôt difficile à avoir. Enfin, moi je passe facilement de l'une à l'autre, mais les deux en même temps, ça reste toujours très compliqué. Non, non, rien n'est grave. Rien n'est grave. Donc j'organise des stages aussi, sur lesquels on va travailler sur les structures énergétiques des gens. Donc on va amener à avoir une compréhension à travers le principe du groupe et les miroirs qui se mettent en place dans le groupe. Donc des stages que j'organise seul ou avec un copain coévoluant qui est François Le Chevalier, qui est sur Paris, dans lesquels on a à peu près les mêmes perceptions extrasensorielles, la même vision du monde. Du coup, on peut proposer une double lecture en fait sur le fonctionnement des gens, qui est super intéressant. Donc pour nous, parce que à deux c'est mieux, et on évolue beaucoup plus vite en entrant en interaction avec d'autres personnes qu'en travaillant seul dans sa grotte à méditer. Et quand vous êtes en interaction, vous êtes plus à deux, non? On crée un groupe. Qui reste quand même une petite grappe. Mais qui reste quand même une petite grappe. C'est-à-dire que pour moi, tel que je perçois le monde, il n'y a pas de généralité en fait. Je peux pas dire que le rouge c'est la couleur de l'ancrage. Ça dépend en fait de chaque personne. Moi, je vais aller regarder dans la structure de la personne, dans la convention collective. Ouais, dans la convention collective, le rouge c'est lié à l'ancrage. Donc s'il n'y a pas de choix de fait, le rouge c'est l'ancrage. Et si la personne dans sa structure voit l'ancrage en vert, l'ancrage, oui, sera symbolisé par la couleur verte.
et trouvera son enracinement dans la nature, dans les arbres, la pelouse, dans ce qui est vert, va manger des trucs verts pour être ancré, et ça marchera. Je ne perçois pas la globalité, mais chaque individualité. Donc c'est toujours difficile de balancer des concepts globaux. Chaque problématique est au cas par cas. Quelqu'un qui a mal à l'épaule, ben, je vais regarder pourquoi il a mal à l'épaule. Donc j'aurai l'information sur la douleur de l'épaule, mais je ne vais pas dire que le mal de l'épaule signifie que... D'accord ? Pour deux personnes qui ont mal à l'épaule, ça peut dire deux choses qui sont complètement différentes. Très souvent même. D'accord ? Et quand vous faites vos marches, pendant 3 jours, et il n'y en a pas Si. Si. C'est une possibilité. En fait, durant les 3 jours, on la voit pas, mais on longe une route. Parce que nous, on marche sur le sentier côtier, mais il y a le grand axe en fait qui fait Pointe-du-Raz, Pointe-du-Vent, Douarnenez, qui est au maximum à 2 km du sentier. Donc, en cas de problème, dans le pire des cas, les gens, si ils souhaitent arrêter, ils arrêtent, ils regagnent la route, ils lèvent le pouce et on part vers Douarnenez. Quand même, il y a une notion d'autonomie derrière. Je dispose aussi d'une assistance technique. Allô chérie. Donc, à n'utiliser qu'en extrême urgence. Voilà, le principe c'est que chacun est autonome, donc chacun porte en fait ce qu'il désire amener. On dit que dans le sac à dos, on porte le poids de nos peurs. Parce que quand on a peur d'avoir froid, quand on a peur d'avoir faim, bon après avec l'habitude, moi je jette un œil sur le poids du sac et on voit si on démonte le sac avant de partir et puis on revérifie rapidement ce dont est-ce qu'il y a vraiment besoin d'amener tout ça ou voilà. Mais le principe c'est ça, c'est qu'on va j'en ai moi-même fait l'expérience, peur d'avoir froid, du coup d'avoir pris 2 sacs de couchage. Comme les 2 sacs de couchage ne rentraient pas dans mon sac, j'ai pris un sac plus gros, donc, du coup, qui était plus lourd aussi. Et puis j'ai eu beaucoup de mal tout du long. C'est très compliqué, parce que j'avais peur d'avoir froid. D'accord ? Toute l'année. Voilà. Moi, comme j'ai un fonctionnement un peu perché. C'est une activité que je me suis imposée de faire tous les mois. Donc tous les mois, je pars 3 jours marcher. Donc je fais le pèlerinage tous les mois. Et qui veut vient avec moi. C'est le principe. Donc j'ai un calendrier de mes marches que je diffuse largement. Et qui est intéressé peut venir. Je demande une participation financière basée sur un don libre dans une fourchette d'entre 50 et 100 euros pour la marche pour les 3 jours. Ce qui me permet, moi, de pouvoir rendre l'activité pérenne. Donc faire en sorte que ça dure, simplement, pour pouvoir continuer à le proposer. D'accord ? Le groupe n'est pas limité. Non. En général, c'est 4-5 personnes. Puisque moi, je marche depuis le mois de juin, l'année dernière, tous les mois. Donc la marche est en train de se mettre en marche. Et je n'ai pas posé de limite sur le groupe, puisque pour l'instant, j'en ai pas l'utilité. Janvier, j'étais tout seul. Février, j'étais tout seul. Mars, on était 2.
Alors tout l'été, j'étais là. Oh, cet hiver, j'aimerais bien prendre une grosse tempête dans les dents. J'aimerais bien vivre ça. Bon, j'en ai eu 2 cet hiver. Janvier, février. Ça m'a un peu calmé. Mais bon, en même temps, c'était quelque chose que je souhaitais vivre. Et dans lesquels j'ai pris beaucoup de plaisir. Même si c'était assez dur, assez compliqué, bah, j'en ai tiré énormément de plaisir. Et quand le groupe marche, il marche en méditant ou en parlant En fait, c'est chacun fait ce qu'il veut. Il y en a qui méditent en marchant, d'autres qui parlent, d'autres qui crient. J'ai vu un peu de tout. Ouais. Chacun marche à son rythme, il n'y a pas de cadence imposée. Il y a des étapes, donc des sites de bivouac qui sont plus ou moins définis, qui peuvent varier en fonction des conditions climatiques. Alors, si on s'abrite, si on ne s'abrite pas, si on va sur une plage ou si on va dans un bois, si on va en haut d'une pointe ou si on va un peu caché dans un champ. C'est après en fonction des personnes. Mais globalement, le groupe est toujours cohérent et puis s'accorde toujours plus ou moins. Après, moi, j'ai pas pour but d'amener 1000 personnes à la Pointe du Raz. Donc, moi, j'ai posé comme souhait que le groupe reste à une échelle humaine, de manière que moi, je puisse prendre du plaisir et interagir aussi avec chaque personne dans le groupe. Donc, à partir du moment où moi, j'ai posé ça, normalement, c'est ça qui se passe. Sauf si j'ai raté un truc. Oui. Sinon, c'est pas drôle. Donc, un clairvoyant au contact de la nature, donc ça sert à quoi la clairvoyance? Ben, avoir accès à des informations d'évolution. Donc, avoir accès à des informations sur moi. Moi, je l'utilise pour mieux me connaître moi, à travers ce que je regarde de l'extérieur, ce que je perçois du monde extérieur. J'ai une capacité qui fait que je peux avoir des informations, donc des messages, des idées, des concepts, des informations à partir de n'importe quel élément. Donc j'ai beaucoup travaillé avec les pierres, donc à discuter avec des pierres, à savoir sur quoi les pierres envoyaient, qu'est-ce qu'elles avaient à nous dire, comment elles parlaient, quel message elles avaient à transmettre, sur quel concept. Travailler sur la notion de vie et de mort avec des arbres, donc la notion de temps avec des pierres, avec le monde minéral. C'est souvent déstabilisant, parce que notre mental il a un peu de mal à comprendre tout ça, mais c'est toujours très intéressant. Donc j'ai créé les chroniques de l'invisible, qui sont des petits textes de discussion que j'ai écrits avec ces différents éléments, donc qui sont en lecture libre sur mon site internet, sur mon blog. Sinon sur internet, vous pouvez taper les chroniques de l'invisible. Donc si vous avez des questions. J'ai beaucoup communiqué avec les esprits de la nature à une certaine époque, qui m'ont amené énormément d'informations, toujours très pertinentes. Souvent, ça a foutu le bordel aussi, dans les croyances, dans le souhait d'essayer de saisir un petit peu ces mondes, d'essayer de les catégoriser, de les hiérarchiser. Et rapidement, en fait, moi j'ai perdu un petit peu pied là-dedans. Notamment dans la confusion entre le monde matériel, le monde des humains, et puis les choses devant lesquelles j'interagissais. Après, j'ai fait le choix de passer plus sur du sans forme. Donc simplement d'avoir l'information, sans trop regarder quelle était l'entité énergétique qui me l'envoyait. Mais en mettant simplement mon centre,
comme traducteur et comme filtreur, en lui demandant de n'avoir accès à des informations uniquement si elles me sont utiles à moi, si elles peuvent m'aider moi, si elles peuvent aider les autres, et si elles sont compréhensibles. Sinon, on peut avoir plein d'informations sur tout et rien comprendre du tout. Et puis ça ne sert pas à grand chose, quoi. On ne peut pas en faire grand chose à part faire des nœuds dans les boyaux de la tête. D'accord ? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vois tout le monde interrogatif là. C'est un choix. D'accord. D'accord. Je peux vous parler de la méthodologie pour avoir accès à l'information que moi j'utilise, qui consiste à essayer de trouver un point particulier qu'on va nommer le point 0 et qui consiste à être dans un état en fait de neutralité sans aucune attente, un état où il n'y a rien. Admettons face à un arbre, d'essayer simplement de faire le vide en soi, de trouver ce point. C'est pas quelque chose qui se trouve sur la durée, dans le temps, mais un point précis, de laisser en fait de la place. Le but, c'est de laisser de la place pour que l'information vienne. D'accord ? Et une fois qu'on arrive à laisser de la place, laisser un trou pour que l'information vienne, l'information vient. Moi, j'assimile pas ça à de la méditation. Mais comment ? La vacuité. On appelle aussi ça la vacuité, c'est exact. Mais le point 0, je t'aime bien aussi. Mais pendant longtemps, en fait, j'ai appelé ça le point de vacuité. Trouver le rien, et c'est dans le rien, dans le vide, qu'on va trouver le tout, que tout va être contenu. C'est la porte d'entrée des annales akashiques aussi. C'est ce que certains appellent l'instant présent aussi. C'est quelque chose en fait qui est le plus simple. C'est tellement simple que c'est compliqué pour nous d'y aller. Et donc c'est à travers ce moment présent, ce point 0, cette vacuité, que l'information, on va faire un petit trou, on va laisser de la place, que l'information va pouvoir circuler, qu'on va pouvoir interagir avec ces différents plans. Donc c'est comme ça que fonctionne ma clairvoyance. D'accord ? Donc c'est aussi simple que ça. Pareil pour une pierre. Après, vous pouvez choisir le vecteur d'information. Comment vous voulez avoir l'information ? Sous forme d'une image ? Sous forme d'un mot ? D'une phrase ? C'est vous qui faites le choix en fonction de vos capacités, du développement de vos capacités. Est-ce que vous avez plus une capacité d'écoute ou de voir ou autre chose, de sentir ? Et les informations peuvent circuler par ce biais. Moi, celle que j'utilise, que j'aime bien utiliser, c'est la clairaudience, qui marche très bien chez moi. Donc c'est la capacité à entendre des mots ou des phrases ou des... Mais ces mots et ces phrases, souvent, n'arrivent pas à définir le concept qu'on essaye de m'envoyer comme information. Souvent, c'est des concepts globaux de fonctionnement. Et les mots, souvent, mon vocabulaire est très limité. Alors souvent, j'invente des mots où je fais des combinaisons de plusieurs mots. C'est assez compliqué. C'est pour ça que le travail avec les animaux que je fais actuellement est intéressant, parce que j'utilise un vecteur qui est l'image. Et une image interprétée au niveau symbolique va parler beaucoup plus à notre structure inconsciente
il va avoir une idée beaucoup plus globale. Ça va apporter des éléments d'information complémentaires. Et des fois, cette image peut évoluer, peut se mettre en mouvement, peut bouger. Dans ce cas, ça fait une scène que je décris à la personne. Donc ça, c'est les deux capacités que j'utilise le plus. La troisième, c'est le clair toucher. Donc j'ai une capacité à toucher l'énergie, donc avec ma main, mais pas seulement ma main, et ce de manière illimitée. C'est la capacité que j'ai la plus développée. C'est-à-dire que je peux toucher l'énergie de l'arbre qui est au fond du jardin là-bas, ou quelque chose que je ne vois pas, que je ne perçois pas. Ainsi, quand je travaille sur les structures énergétiques des personnes, en fait, je vais mettre en place des fonctionnements. Par exemple, je vais vous séparer en deux. Vous aurez votre partie consciente. Et à côté... Trop tard, c'est fait. Coupé en deux. Et à côté, vous aurez votre partie inconsciente. Et votre partie inconsciente, je peux l'apercevoir par le toucher clairement. En fait, je touche avec les mains, mais je peux toucher aussi avec les yeux. Donc je ne vois pas, je n'ai pas vraiment une claire vision dans la matière, mais mes yeux en fait vont s'arrêter sur ce que je veux regarder. Ou voir, en fait, je vais laisser mes yeux libres simplement et ils vont suivre en fait ce sur quoi je les fixe. Et je vais pouvoir créer plein de personnages comme ça autour d'une personne qui vont représenter sa structure mentale, son côté spirituel, ses guides, enfin tout ce que je veux, il n'y a pas de limite. C'est moi qui décide, en accord avec la structure de la personne. Et ça va être un moyen d'avoir des informations. Parce qu'après, je vais pouvoir interroger le mental de la personne, la partie psychique, ses parts psychotiques. Je vais pouvoir interroger pour avoir des informations. Mon mental me sert à découper tout ça. Mon mental, il est remis au service du cœur. D'accord ? Je l'utilise comme un outil. Donc c'est simplement un outil qui me sert à. C'est pas lui en fait qui décide. Ce qui décide, c'est l'intuition. C'est le cœur qui me guide et mon mental sert à concrétiser, à mettre dans la matière en fait ce que mon cœur décide. Mon mental me sert à marcher. D'accord ? C'est pas clair, hein ? Si ? Un petit voilà. Un petit exercice simple que vous pouvez faire pour faire la différence entre le mental, quand ça vient de votre tête, et quand ça vient de votre cœur. Le centre, l'intuition, partie divine. Placez-vous dans un endroit où vous voulez. Essayez de trouver cette vacuité, ce point zéro. Tac. Et faites la première chose qui vous passe par l'esprit. Peu importe ce que c'est. D'accord ? Et là, vous verrez la différence entre le cœur et le mental. Parce que la première chose que l'intuition va faire, en fait, le mental ne peut que répéter des choses qu'il connaît déjà, qu'il a déjà vues. Donc il va essayer de tourbillonner, de construire quelque chose vite fait, quoi. Si l'information, elle jaillit spontanément, là c'est de l'intuition. Et si c'est de l'intuition qui jaillit du cœur spontanément, la première chose qu'elle va faire, ça va être de reprendre le contrôle et de remontrer au mental que sa place, c'est pas aux commandes. Parce que lui, il sait pas faire. Lui, il sait pas guider, il sait pas, c'est pas son rôle. D'accord ? Donc c'est un exercice qu'il est intéressant à faire. Et pour tout le monde, ça va être des choses qui vont être complètement différentes. Et plus ça va paraître étrange, bizarre, et plus ce sera l'intuition qui guidera. D'accord ? Des questions ?
Donc s'il n'y a plus de questions, je vais vous libérer et vous allez pouvoir continuer votre journée. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention et pour ces quelques minutes que vous m'avez portées. Merci.